Veuillez vous asseoir, le Seigneur est avec nous. Dieu nous bénisse. Nous prenons nos Bibles. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Exode chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Exode chapitre 4. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Vas-y. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Vas-y. Moïse dit à l'Éternel, Ah, Seigneur, oui. Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. J'ai quoi? J'ai la bouche et la langue embarrassées. Il informe Dieu. C'est ça? Il est en train d'instruire Dieu. Je parle à quelqu'un. Donc, il dit à Dieu, comme tu ne me connais pas, tu m'as créé, mais tu ne me connais pas, et tu es tombé sur moi pour m'appeler, je t'apprends. Asseyez-vous. Je t'annonce, voilà ce que Moïse, le serviteur de l'Éternel. Levez la tête, s'il vous plaît. Nous sommes en train de voir quelque chose de très important depuis quelques semaines. Et la parole de Dieu nous instruit encore ce soir. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent, même aux États-Unis à cette heure et dans toute l'Europe. Nous avons vu depuis le dimanche passé que nous ne devons pas, dans notre attitude, limiter l'action de Dieu dans notre vie. Dieu est puissant. Dieu est tout puissant. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans notre vie. La Bible dit que tout est possible à notre Dieu. Notre Dieu est tout puissant. J'ai même dit quelque chose poussé par l'Esprit de Dieu en disant que le diable est reconnu comme le prince de ce monde. La Bible l'appelle le prince des ténèbres, le prince de ce monde. Mais si le diable est le prince, c'est qu'au-dessus des princes, il y a toujours un roi. Non, toi, tu ne peux pas comprendre ça. C'est ceux qui ont la révélation qui peuvent dire Amen. Et cet Amen-là, c'est un Amen profond. Vous savez, dans la tête et dans la pensée de plusieurs croyants, ceux qui sont prêts à faire ce que j'appelle la louange du diable, c'est des gens qui ne sont jamais conséquents. Vous savez, c'est pas parce que le diable serait très fort ou très puissant, mais c'est simplement notre manque de connaissance de Dieu qui fait que nous sommes apeurés, nous avons des ennuis et nous avons des problèmes. Le diable est puissant, mais notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, est tout puissant. Il est au-dessus de la puissance de Satan. C'est bon de crier Amen, mais je crois que ton cœur accepte ça. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient véritablement à quoi? À la justice. Si on croit du cœur, qu'on est purifié, qu'on est agréé par Dieu, et on confesse, on est sauvé. Mais vous savez, une chose est de dire je crois, mais il faudrait que notre attitude chaque jour démontre que nous croyons la parole de Dieu et nous croyons que Dieu est tout puissant. Si Satan est prince, c'est qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de Satan. Et celui qui est au-dessus de Satan, c'est notre glorieux Seigneur. C'est pourquoi la Bible l'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. Ça veut dire que dans un royaume, à moins que le prince soit un rebelle, il y a quelqu'un qui a l'esprit en place qui comprend ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Sinon Jésus n'allait pas dire à l'ange de dire à Jean, ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ça veut dire qu'on peut avoir des oreilles, mais pas pour entendre. Est-ce que tu comprends ça? Dans un royaume, un prince, il ne décide pas.
C'est pourquoi vous tous qui faites l'apologie des sorciers, vous êtes les plus malheureux des chrétiens évangéliques. Et dans beaucoup de milieux évangéliques, on a tellement peur des sorciers qu'on fait la louange des sorciers. Quand vous voyez un chrétien qui voit les sorciers partout, fuyez-le. C'est un indigne, un malheureux, un misérable. Même si c'est un pasteur, ne le croyez pas. Un homme qui a toutes ses facultés, qui voit les sorciers partout, tu es trop malheureux. Les sorciers de mon village, côté maternel, côté paternel, comment toi tu vas vivre? Tu es sérieux là? À la fin, ceux-là, ils ont plus foi aux sorciers qu'en Jésus-Christ. Or, la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, pas qui connaîtront les sorciers. Pourquoi même vous êtes focalisé sur les sorciers? Touche quelqu'un, dit c'est de toi, il parle. Dis c'est de toi, il parle comme ça. C'est ton nom, il n'a pas dit. Sorcier, il y a des gens même qui sont énervants. Non, ça me fait trop mal. À la fin, tu fais quoi là même? Ils voient les sorciers. Non, mon mollet là, regarde comment mon mollet est en train de... On dirait que c'est les sorciers. Sorcier peut avaler ton mollet qui est dans le sang là. Tu as raison même. Parce qu'on est ensemble, mais on n'est pas ensemble. On perd sur le même sol, on n'a pas le même sort. Les moutons là, ils marchent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Là où on est assis là, nous on est moutons de Jésus. On n'a pas même connaissance. Plus, regardez ici, plus ta connaissance augmente, plus ta paix grandit. Il n'a pas compris ça. Quand tu as les vraies informations, on dit ça tire en ville. On dit la guerre a repris. Toi, tu as les vraies informations. Tu dis, je vais au plateau. Tu as les informations. Mon peuple périt par manque. Le problème est que tu marches avec quelqu'un, tu ne le connais pas. Apprends à connaître ton Dieu. Plus tu le connais, plus tu défiles au village. Hein? Je parle à quelqu'un là. Est-ce que les enfants sont là? Tu défiles, tu n'as pas besoin de prière d'un pasteur. Le pasteur lui-même, quand il va dans son village, qui prie pour lui? Et puis, à qui il fait offrande? Voleur. Le jour que tu vas au village pour venir faire offrande, c'est dont tu veux faire. Pourquoi vous aimez qu'on abuse de vous-même? Quand on vous dit les choses simples, vous n'aimez pas. Pour aller voir tes parents, tu dois faire offrande. Non, ça ne me fait pas rire. C'est des conneries comme ça que vous aimez, vous promenez dans les églises, vous aimez des bêtises comme ça. Il m'avait dans mon village, homme de Dieu, il faut voir si les génies ne m'attendent pas là-bas. Mais dans quel village il n'y a pas de génie? Les génies t'attendent là-bas. Le problème est que moi, que tu vois là, je suis devenu un esprit. Donc c'est esprit qui rencontre esprit. C'est la simplicité de l'évangile. Ça fait que tu es libre. On ne t'escroque plus. Quels sont ceux qui ont entendu ça? Ils sont libérés. Ceux qui défilent au village. Je connais un là, lui, il va toujours au village. Tu es béni, ne te fatigue pas. Si tu as envie de faire offrande à quelqu'un, là c'est un autre cas. Mais dis que tu vas lui donner pour que Dieu te protège, tu n'es pas mon fils. Ne donne plus rien à quelqu'un. Même moi-même, 25, il ne faut pas donner. Si c'est pour donner pour avoir protection, non, c'est pas bon. Moïse, on va parler de lui. On a vu les enfants d'Israël, Abraham. Dieu a un but qu'il veut atteindre. Mais voyez, regardez, et c'est pourquoi notre thème dès ce soir, parce qu'on rentre dans le mois de juillet, notre thème ce soir, dans lequel nous entrons, c'est comprendre le but final de Dieu. Il y a un but final que la Bible appelle le but ultime, la finalité. Vous voyez, quand on dit ça, c'est le match final, après ça, vous laissez. C'est fini là, c'est sûr ça, vous allez vous laisser. Je parle à quelqu'un là. Voilà, il y a un but que Dieu veut atteindre. C'est pas quand il t'appelle au salut,
Quand il t'appelle au salut, ça c'est la première étape. C'est ce qu'on appelle la porte d'entrée. Quand tu rentres par la porte, regarde, quand tu arrives chez toi, quand tu franchis le seuil, tu es arrivé. Hein? Non, tu es arrivé ou bien tu n'es pas arrivé? Ce n'est pas question piège, tu es arrivé. Quand tu rentres chez toi net là, tu es arrivé ou bien tu n'es pas arrivé? Mais est-ce que c'est là que tu dors? Donc tu es rentré dans le Christ. C'est ce que la Bible appelle la porte des brebis. Tu es rentré par la porte. Quand tu rentres par la porte, il y a un chemin qui est devant toi. Oh, le chemin là, c'est Jésus. La porte aussi, c'est Jésus. Mais quand tu es rentré par la porte, c'est en 1 seconde. Mais le chemin là, c'est ce qui mène jusqu'au trône. Tu dois marcher dessus jusqu'à ce que tes yeux là se ferment. Et le chemin sur lequel tu vas entrer, c'est un chemin étroit, resserré. C'est un chemin sur lequel on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que le maître veut. Quelqu'un comprend? Donc il y a ce que la Bible appelle le plan. Comprendre. Nous devons comprendre le plan, le but final de Dieu. Ce que Dieu veut atteindre dans ta vie. La raison pour laquelle tu es appelé là, il y a quelque chose qu'il veut atteindre. Mais il va te faire passer d'étape en étape, de principe en principe. Et le premier principe qu'on était en train de voir, c'est de ne pas limiter son action. Regardez ici. Quand vous allez à l'hôpital ou bien à la clinique, vous voulez voir un médecin et que le médecin veut vous faire une injection ou bien un vaccin peut-être à titre préventif et que vous bloquez sa main, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment? Vous êtes fiévreux, vous allez à la clinique et puis voilà, on veut faire tomber la fièvre, on veut vous faire une injection. Bon, le médecin c'est un garçon, et puis toi tu es femme, et puis on fait l'injection là sur les fesses. Ou bien on ne fait plus sur les fesses. On fait sur les fesses. Je demande parce que moi-même ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas fait. C'est la grâce de Dieu. Mais tu dis non, docteur, non, tu pousses sa main. C'est pareil avec Dieu. Si tu ne laisses pas la main de Dieu, Dieu c'est pas un brigand. Dieu c'est pas... Non, Allah. Allah lui force. Jéhovah, il ne force pas. Lui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés librement. Si tu es fatigué, que tu n'es pas conscient que tu es fatigué, tu ne viendras pas à lui. Et si tu ne viens pas à lui, il ne va pas te poursuivre pour te décharger. C'est toi-même qui viens. Tu viens délibérément et volontairement. Vous voyez comment le Seigneur ne force pas les gens. Donc, on n'arrête pas la main de Dieu. Nous avons compris que Dieu avait choisi quand Moïse est mort. Il avait choisi Aaron. Aaron est mort. Et Dieu, les enfants d'Israël sont allés voir Dieu pour dire, Seigneur, qui est-ce qui va monter pour posséder Canaan? Qui va parmi les 12 tribus? Qui parmi nous ira le premier? Seigneur, désigne parmi nous les 12 tribus. Oh Seigneur, ta présence est là. Mais Seigneur, parmi nous les 12, c'est Nephtali, c'est Gad, c'est Siméon, c'est Ruben. Qui monte le premier? Il dit du calme. C'est moi l'Éternel. Judas, tu monteras le premier. Je t'ai livré entre tes mains les Cananéens. Quand Judas a ouvert ses yeux, tous les 12 tribus ont entendu. Judas qui veut se compromettre et dire aux yeux de toute la nation que Dieu n'est pas sérieux dans son choix. Je suis en train de t'éduquer dans quelque chose. Regarde, quand Dieu pose un acte dans ta vie, Dieu ne regarde pas ta capacité. Quand Dieu dit, je vais te conduire jusqu'à bon port, il ne compte pas sur tes mollets et ses forces. Est-ce que tu m'entends? Il compte sur sa grâce pour te conduire. Ne dis pas, Seigneur, je vais aller emprunter les pieds de quelqu'un. Je vais aller emprunter l'argent de quelqu'un. Non,
il sait sur quoi il compte et puis il est allé te chercher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc quand le Seigneur met sa main sur toi, laisse-le faire. Dans ta petitesse, dans ta limitation, dans ton manque de besoin, dans tout ce que manque de finances et toutes ces choses, même peut-être au plan intellectuel, au plan social, au plan financier, peut-être tu es limité. Mais Dieu t'a vu et puis il allait te chercher. Peut-être même tu n'es pas encore bien. Tu mens, tu aimes parler, ton cœur gros. Mais il t'a vu comme ça et puis il allait te chercher. Parce que lui, là, il sait ce qu'il va faire de toi. Regarde les mamans, quand elles vont au marché, elles achètent des bananes. Des bananes. Souvent ceux qui nous suivent les commentaires, ils ne comprennent pas. Des bananes plantains. Bananes plantains, c'est ce qu'on prend pour faire foufou, foutou dans certains pays. Bananes plantains. Et puis souvent, elles achètent de la banane qui est un peu pourrie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais ce qui est un peu pourri, là, elle sait, elle a vu et puis elle a acheté. Elle est venue, pas pour faire à loco, c'est pour faire cracro. C'est-à-dire, laisse-moi te dire ce soir pour que ton cœur s'affermisse et rentre dans le repos. Arrête de t'agiter, tes agitations vont te perdre. Dieu, il sait pourquoi, il connaît ton tempérament. Il sait ce dont tu es capable, ce dont tu n'es pas capable. Il connaît tes limites. Mais malgré ça, il dit, c'est toi, il prend. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça Moïse. C'est-à-dire, il y a des gens, ils veulent instruire Dieu. Est-ce que Dieu même, tu m'as bien vu même? Est-ce que le pasteur m'a bien vu quand ils m'ont choisi comme délai? Moi, j'ai dit, je ne sais pas si le pasteur prie ou bien c'est dans la chair. Bon, moi, ça dit quoi? Moi, mon cœur est gros. Par exemple, vous voulez me mettre dans faire des... Moi, je vais gâter tout. Vous ne me connaissez pas. Dieu sait. Et c'est pourquoi il t'a appelé. Si tu n'as pas pris là où tu vas aller, là, tu vas te perdre. Il t'a pris comme ça, mais il va te nettoyer. Il ne va pas t'utiliser tel qu'il t'a appelé. Hein. Il ne fait pas ça. Regardez même tout ce que les mamans s'en vont prendre au marché. Quand elles arrivent, je parle de bonnes femmes qui préparent bien. Qu'est-ce qu'elles font? Les légumes là, qu'est-ce qu'elles font? C'est pas révélation. Tu fermes tes yeux là. C'est pas révélation. Qu'est-ce qu'on fait? On lave. Qui dit on met au feu là? Qui a dit on met au feu là? Légumes, on envoie, on met au feu. Ah, ce n'est pas esprit, hein? C'est empoisonnement. Piment, oignon, tomate fraîche, tomate quoi. Mais quand tu envoies, tu fais passer, tu laves ça proprement. Ça, c'est même pas l'esprit qui va te... L'esprit n'est pas dans ça. Le Saint-Esprit ne va pas te dire, mon fils, prends les légumes, mets ça sous l'eau, lave-les. Si tu veux les manger, mange-les. Lui n'est pas venu pour ça. Il est venu convaincre de péché, de jugement et de justice. Il n'est pas venu pour laver les tomates. Donc si tu veux manger cru. Ce n'est pas sa mission. Quelqu'un m'entend là? Donc toi-même tu les laves. Regarde, quand le Seigneur... Et voilà comment est-ce que Judas, qui a été choisi, il allait chercher qui? Aidez-moi tous. Ceux qui étaient là dimanche, les bons chrétiens. Il allait chercher qui? Siméon, c'est son qui? Son frère de même mère, c'est l'enfant de Léa. Donc quand Dieu lui parle, il rentre dans un fait de légèreté, de familiarité. Voilà, c'est ce qui va tuer ta foi. Quand Dieu te parle, laisse la familiarité et la légèreté. Ta soeur en Christ, vous êtes tous dans le même département, dans le même village, même famille, même père, même mère. Et dis-moi, affaire de Jésus là, je suis en train de réfléchir. Il faut la dépasser. Vous êtes dans le même sol, même secteur, mais le salut est individuel. Ta propre femme veut plus servir Jésus, c'est ta femme. Mais pour ce qui est du salut, là, c'est individuel. Peut-être elle a fait son choix pour aller en enfer. Qu'est-ce que tu en sais? Dis frère, comment toi-même tu sais ça? Mais Jésus dit, un sera pris, deux seront couchés dans un lit. Ce n'est pas deux PD. Il n'y a pas lesbienne aussi. Parce que si un est pris, c'est que l'autre ne peut pas être pris. On ne peut pas prendre un dans lesbienne. Là. Donc c'est monsieur et madame mariés légalement. Mais à un certain moment, peut-être le monsieur là, il s'est détourné de la foi. Mais c'est toujours son mari, c'est toujours sa femme.
Mais pour ce qui est de l'enlèvement, un va être pris. Lui qui est prêt là, il sera pris. L'autre qui n'est pas prêt là, il reste. On se comprend? Donc le salut était individuel. Ne rentre pas dans la familiarité, dans la légèreté. Quelqu'un peut te dire, moi, je prends une retraite, une pause dans la marche avec Christ. Ça peut être ta mère, ton mari, ta femme, ton patron, ta soeur, ton gourou, ton conseiller, ton pasteur. Mais ton pasteur n'est pas ton Dieu. Lui, il peut rétrograder et puis vous allez vous trouver chacun. Et puis même, c'est son choix. Il t'a envoyé à Jésus. Il veut te déplacer, tu lui dis, regarde, tu peux me laisser partir. J'ai fait mes médecins. Merci de m'avoir envoyé. Mais pour ce qui est du retour, là, il faut partir. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais voir la main de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Suiveur. Ne sois pas un suiveur. Et puis tu es un suiveur, ne sois pas un suiveur aveugle. C'est pourquoi quelqu'un peut être ton responsable, ta responsable. Mais ça ne veut pas dire que forcément c'est un modèle. Ce titre, on lui a donné. Ça ne veut pas dire qu'il est plus spirituel que toi. Donc toi-même, prends ta vie en main. Il dit non, allons là, dit non, on va faire quoi? Il dit non, c'est pour prendre un petit bouba. Quel bouba? Il dit ah, petit bière, mamba. Quel mamba? Moi, je ne bois pas. Il dit ah, je suis ton responsable. Il dit non, 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 non. Pour ce qui est de vie, là, c'est individuel. Va perdre ton âme. Je parle à quelqu'un? Ah, moi, ces temps-ci, là, le culte, là, je ne sais pas si à cause de Mac et la euro, là, en tout cas, moi, je ne vais pas venir les réunions du soir, là. En tout cas, c'est en tout cas. Judas, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a choisi, pas parce qu'il était meilleur. Dieu l'a choisi pour un but. Regarde, quand Dieu te choisit, c'est qu'il a un plan qu'il veut accomplir dans ta vie. Pour ton bien-être. Mais toi-même, tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi il t'a choisi. Dis, aide-moi, Seigneur. Donc, il t'a choisi là, c'est pas pour te fatiguer, pas pour t'épuiser. Regardez tout ce que Dieu a appelé de façon honnête. Et tous même disent à Dieu, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi. Bon, ce n'est pas pour douter. Mais je dis, c'est quoi tu as vu en moi-même? Regardez une femme qui a été déçue plusieurs fois. Le jour qu'elle tombe sur l'homme de sa vie, qui lui dit, tu vois, tu es comme un chocolat noir, doré, un goût salmodien. Est-ce que tu as connu garçon? Tu vas dire, c'est de qui tu parles même. Dis frère, donne-moi un exemple. Le jour que le Seigneur s'est révélé à Gédéon, il lui a dit, vaillant héros. Il dit, vaillant héros. Il ne répond pas. C'est à qui il parle comme ça? Il y a un vaillant héros ici. Il y a quelqu'un qui n'a jamais perdu. Quand tu regardes ta vie, tu as perdu depuis CP1. Mais ce que toi tu appelles pète là, Dieu n'appelle pas ça pète. Dieu dit tu n'as jamais échoué. Tu dis moi, oh Seigneur, Audrey, toi-même, Dieu même, tu t'amuses. Moi, CPD, il a fait 2 fois. Et CM1, on m'a renvoyé. J'ai pris le jugement de mon petit frère. Et puis il a repris. Dieu dit tu n'as jamais échoué. Parce que ce que les gens voient comme échec n'est pas l'échec. Dieu appelait ça format. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Viens avec ton échec. Viens avec ton daron. Viens avec tout. C'est ça que Dieu prend. Donc Judas n'avait pas compris. Judas, Dieu voulait qu'il vienne pour l'élever, le célébrer. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu a un but. Il a un but final. Mais le but final ne vient pas d'abord. Tous les petites touches qu'il fait là, c'est pour atteindre quelque chose. Il veut redresser ton caractère, redresser ta vie. Il va redresser, parce que ce qui sera éternel, c'est ton caractère. Et pour que lui, Dieu puisse redresser ton caractère, il va te faire des choses. Et c'est ce que Moïse n'avait pas compris. Moïse va, vous savez, quand vous introduisez quelqu'un dans le plan de Dieu, que Dieu n'a pas prévu, celui que vous avez introduit là, sera une occasion de chute pour vous. Abraham, Dieu l'a appelé, il est allé introduire dans le plan de Dieu un certain Lot qui veut dire voile. Mais ce monsieur-là a créé des ennuis à Abraham. Il a créé des ennuis. Il allait faire son choix jusqu'à Sodome. Là où personne ne devrait aller. Il a été fait prisonnier. Abraham est allé le délivrer. Après encore, il est retourné. Vous savez, quelqu'un que tu introduis, même dans la camaraderie, on est en Christ là. Mais tu ne peux pas être ami de tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se méfier? On est des sœurs, mais tu peux ne pas être ma camarade. Je ne sais pas si vous comprenez le français. Hein?
Même père, même mère, des enfants de même père, même mère. Il y a deux qui sont amis. Ils s'entendent. C'est Dieu qui fait ça. Parce que ça dépend des aptitudes, des caractères et des affinités. Donc on peut être frère, même père, même mère, mais vous êtes 12. Mais tu marches avec 2. Donc ce n'est pas à l'église ici. Dis, ah, on est des frères ici en Christ. Moi j'ouvre mon cœur à tout le monde. C'est ta mort. Ta mort n'est pas loin. Quand j'ai quelque chose, j'ai dit à tout le monde, c'est très bien. C'est bien, continue. C'est très bien. Je vous ai raconté l'histoire de la sœur. Je vous ai raconté cette histoire. Il n'y a pas dit. Est-ce qu'il y a dit non d'église? Il y a dit non aussi. Moi, j'entends beaucoup de choses aussi au milieu de beaucoup de choses. Donc, on t'invite, va inviter. Il y a une sœur qui a fait ça. Son fiancé l'a invitée. Elle est partie avec une sœur en Christ. Là aussi, je ne dis pas le nom de l'église. C'est quand il y a palabre que nous, on apprend les choses. On nous appelle toujours en pompier. Mais ceux en Christ que tu vois évangélique, baptisé dans Saint-Esprit, parlant en langue, là, tu connais son cœur. Waouh, tu connais son cœur. Ils sont allés, mangent, ils ont prié, oh, tout le frère est converti, les deux sœurs, dis attends. Mais ceux en Christ là, est passé après pour aller saluer le fiancé de sa sœur en Christ. Les deux chantaient dans le groupe vocal de l'église. Ce n'est pas chez nous ici. Hein. Groupe vocal. Et dans le groupe vocal là, dit il m'a salué, je venais de choses et puis il passe. Et dans ça, regardez le malheur. Elle a chuté avec le fiancé de la sœur. Et dans cette chute là, elle a pris grossesse. Donc il faut qu'il épouse la sœur. Qui t'a amené, qui t'a dit d'aller avec ta camarade de groupe vocal là-bas à ton invitation? C'est pas mauvais, tu as bien fait. Mais voilà le résultat. Je suis en train de dire, il ne faut pas se méfier. Mais vous voyez, par votre action, vous pouvez limiter la main de Dieu. Quand Dieu t'appelle, laisse Dieu faire son œuvre en toi. Dieu ne compte pas sur ta capacité. Quand il t'appelle, il compte lui-même sur sa puissance, sur sa force. Tu vas dépendre de sa force et de sa puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moïse, que nous voyons l'histoire ce soir, pour clore ce chapitre entamé, on va toujours continuer dans le chapitre 2, le but, comprendre le but final de Dieu. Voyez, Judas n'a pas compris le but de Dieu dans l'action et dans son appel. Moïse, Dieu l'appelle, il discute avec Dieu. Il a tellement discuté du chapitre 3 de Exode jusqu'au chapitre 4. Regardez ce qui va se passer. Il a tellement discuté que au verset, combien? Non, au verset 14. Au verset 12, il dit quoi? Va donc, je serai avec ta bouche. Avec ta bouche, tu vas parler. Au commencement était la parole. Voyez, Dieu appelle Moïse. Dieu peut t'appeler. Dieu peut t'ouvrir une porte. Dieu peut t'ouvrir un foyer. Dieu peut t'ouvrir une affaire. Dieu peut décanter. Mais le problème est que quand Dieu fait ces choses, saisis ça par la foi. Mais n'entre pas dans ce miracle dans la légèreté et dans la familiarité. N'introduis pas quelqu'un que Dieu n'a pas prévu introduire. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez pas compris, frère, ça va être un problème. Est-ce que ça veut dire que tu n'aimes pas ton frère, tu l'aimes? Est-ce que ça veut dire que tu n'aimes pas ton père, ta mère, ta soeur, ta collègue, ta cousine, ta parente, ton patron? Si. Mais le problème est que si Dieu ne t'a pas dit de façon distincte d'introduire une telle personne, ne le fais pas. Si tu le fais, celui que tu as introduit là, c'est une manière de limiter l'action de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut atteindre, il y a un but que Dieu veut atteindre dans ta propre vie. Il y a quelque chose que Dieu veut corriger. Il y a une autre triste histoire que je connais. Où un fiancé a voulu parler à sa fiancée, un frère a voulu parler à sa fiancée. Elle vient encore avec sa camarade. Il lui a dit non, j'ai quelque chose à te dire. Dis non, ce que tu as, si tu me reprends, c'est ma soeur, c'est ma jumelle même. Ce que tu veux dire là, il faut dire devant nous. Elle dit, le frère lui a dit, ah, regarde, ce que je vais te dire, c'est entre nous. Donc, s'il te plaît, dis à ta soeur, je sais que nous sommes tous en Christ, il n'y a rien à cacher. Elle n'a qu'à dire, regarde,
Si tu veux me dire quelque chose, il faut dire devant ma soeur. En Christ, on n'a rien à cacher. Nous, regardez les versets qu'on prend. Nous sommes des fils de lumière. Que tout se fasse. Donc le monsieur va tout dire. Il a dit, bon ben, je voulais te dire, je voulais que ça se passe. Il dit, ah, il faut parler, c'est rien. C'est rien. C'est le mariage, on est en train de préparer. Il dit, c'est à ce sujet. Je voulais te dire qu'après vraiment les 6 mois, je ne veux plus de toi. J'ai voulu que ça se passe entre nous deux, mais comme tu voulais un témoin, bon, il n'y a pas de souci. Comment tu vas prendre ça là? Tu fais ça comment? Ta copine a fait quoi? Pour demander pardon. C'est toi qui devrais entendre ça pour aller dire, ah ma soeur, va voir mon fiancé là, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais elle-même, elle a entendu en direct. Et puis il a donné les raisons. Voyez, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, que tu introduis une tierce personne, Dieu ne parle pas. Regardez ce que Dieu va faire. Il dit à Moïse, je serai avec, regardez ici, il dit, je serai avec ta bouche. Moïse dit, ah ma bouche là, c'est pas aujourd'hui, tu vois, Dieu, je bégayais, même quand depuis, c'est peut-être pas d'aujourd'hui, c'est pas hier, c'est pas depuis même, je suis né avec, je suis né avec. Dieu dit, mais je t'ai vu, tu bégayes, tu es violent, tu n'es pas patient, je te connais. Tu as tué l'homme en Égypte, tu es venu t'exiler. Mais c'est moi, Dieu, je suis venu vers toi pour dire, tu vas retourner. Ah, si c'est ça là, en tout cas, je ne sais pas parler. Voilà l'attitude. Ils pensent qu'ils appellent ça humilité. Ce n'est pas humilité. C'est une force, c'est de l'idolâtrie. Tu es orgueilleux. Au fait, tu aurais voulu qu'on dise, voilà, il faut dire que, le pasteur m'a appelé pour dire, je vais être. Il a dit, Seigneur, ce n'est pas une humiliation que le pasteur veut mettre sur moi. Il y a un niveau CM2. Pour m'exprimer même, je ne sais pas où il y a, mais la papa, le maman, le tante. Le pasteur, ça dit quoi? Je sens dans ce dit que le pasteur veut m'humilier. Mais tu es vaincu. Tu es vaincu. Ça ne me fait pas rire. C'est ton esprit qui est limité. Mais le pasteur, lui, voit plus loin. Toi, tu regardes, mais c'est le pasteur qui voit. Regarde, les parents de David regardaient David. Il a prêché ça à 15 ans, 16 ans. Hein. L'homme regarde, Dieu voit. Il y a des gens qui te regardent, mais ils ne te voient pas. Parce que s'ils savaient qui tu étais, c'est à toi, dans ta boule, ils vont devenir camarades avec toi. Il y a des gens comme ça dans ces pays-là. Quand il était dans des choses là, même si on dit c'est ton parent, dis-moi, on est Dieu. Moi je l'ai connu. Moi je suis d'ethnie, lui il est de telle ethnie. Où on se connaît où? On dit c'est ton parent. Aujourd'hui, même ceux qui sont baoulés disent non. Il faut dire que mon arrière-grand-père, c'est-à-dire leur neveu direct, ma tante, son oncle, sa demi-sœur, à elle, le président actuel, ils sont comme ça. Donc si on veut bien voir, c'est mon oncle direct, menteur de chez les menteurs. C'est-à-dire tu fais tout pour coller ta généalogie à quelqu'un qui a déjà percé. Mais quand il était dans la boue, personne ne voulait s'identifier à lui. Nous là, actuellement là, Jésus est devenu masse-pied des gens. C'est dans ça que nous on s'est identifié à lui. On sait que sa finalité c'est le trône. Nous on sait qu'on va être sur le trône. Actuellement, personne ne croit en lui. Actuellement là, tu n'as pas d'amis. Mais si quelqu'un, Dieu ouvrait les fenêtres de l'éternité pour voir ce que tu vas être. Tu comprends maintenant, Diana? Il y a des gens qui n'ont pas voulu être tes amis aujourd'hui, ils regrettent. Il y a des temps où quand tu es tu es dans ton désert, dans ton alpha, personne ne veut être ton ami. Ils veulent voir ton... Mais Oméga, on ne voit pas comme ça. Si tu ne m'as pas suivi dans mon alpha, tu ne mangeras pas avec moi dans mon Oméga. C'est pareil dans la foi chrétienne. Pendant que tu souffres, tu es rejeté par tout le monde. Personne ne connaît ta destinée. Pourquoi? Parce que Dieu cache ta destinée. Il cache ça. Moïse, il ne sait pas ce que Dieu veut faire de lui. Il ne sait pas que Dieu veut faire de lui l'unique prophète en dehors de Jésus. Et regarde comment il parle. Il dit, ma bouche, ma langue ne parle pas bien. Dieu regarde. Entends, Dieu a déjà écrit.
le plus grand prophète de tous les temps. Mais c'est lui qui discute comme ça. C'est-à-dire quand Dieu t'appelle, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé. Parce que ce que Dieu veut faire de toi, il n'a pas encore travaillé avec quelqu'un comme ça. Mais comme tu ne sais pas, tu raisonnes. Il y a quoi dans ma main? Il dit, mais tu seras béni, tu seras respecté. Ah Seigneur, ça j'ai trop entendu. Actuellement, là, j'ai payé ma maison, 3500 là. C'est ça qui est plus important. Ma pommade est finie. Je me pommade avec huile du Nord. Où est grandeur que je vais devenir là? Grand là n'a qu'à commencer aujourd'hui, je vais voir. Je parle à quelqu'un. Tu es béni. Si tu es dans cette voie, que c'est toi qui parles, tu es béni. Moïse, il parle pour terminer. Qu'est-ce qu'il dit? On termine. Il dit quoi? Alors la colère de l'Éternel s'enflamma. Je vous révèle quelque chose dans ça. C'est quand la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Moïse que Dieu dit ça. Lis le verset 14, on va prier. Lis vite, pasteur. Donc alors, c'est dans la colère de... Suivez bien, hein, comment Dieu introduit certaines personnes auprès de toi. Comme tu ne crois pas que toi seul, même dans ton singleton là, il sait sur quoi il compte et puis il t'a appelé. Comme tu veux à tout prix qu'il associe quelqu'un à toi, c'est dans sa colère il va t'introduire quelqu'un. Si quelqu'un a compris. C'est-à-dire, il y a des gens, tu voulais qu'ils s'associent à toi pour faire commerce, pour faire les affaires, pour commencer le ministère, pour faire ce qu'on t'a établi de faire. Là. Dieu va introduire quelqu'un. Mais celui qui va introduire là, va perdre ta vie. Lis, tu vas voir. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit. Et il dit quoi? N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Mais dans tout ce que Dieu disait, il connaissait Aaron ou bien il ne connaissait pas Aaron? Pourquoi il n'a pas introduit Aaron? Non. Parce que Dieu ne voulait pas que la faveur, la grâce, la gloire de l'Éternel soit partagée entre Moïse et Aaron. Amen. Il connaît, regarde ici, quand il regarde Aaron, il voit dans 50 ans ce que Aaron va faire. Il voit Aaron en train de prendre assommandi des femmes, les bouts d'oreilles, les chaînes. Il voit Aaron en train de faire vaudou. Il voit Aaron. Il y a des hommes avec qui tu veux te mettre. Tu ne sais pas que lui là c'est un gangster. Que dans 15 ans il va voler. Et quand Dieu dit ne l'aime pas, que ce n'est pas l'homme de ta vie, tu bouges. Tu vas allonger ta bouche. Mais tu ne sais pas que c'est pour ton bonheur. Non, ça ne me fait pas rire. Je suis là pour t'éduquer. C'est l'éducation spirituelle. Ça fait faire mal. Mais les plus matures comprennent. Le message est dur. Mais c'est pour que tu sois dur. Donc dans la colère là, Dieu est, regardez ici, regardez, Dieu est fâché. Il dit, mais c'est pas ton frère, il n'y a pas ton frère Aaron. Je vois mon frère Aaron. Il dit, mais ton frère Aaron va être avec toi. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est de bon cœur. Écoutez-moi, c'est de bon cœur. Tu veux marier, tu es en train de chercher garçon. Il dit, ah mais voilà un monsieur qui vient. Et ton collègue là, prends-le. Tu dis, ah Seigneur, tu m'as ouvert les yeux un peu comme ça. Moi-même, je n'ai pas fait attention. En tout cas, c'est un gentleman. C'est lui qui va t'empoisonner. Voilà comment certains sont rentrés dans certaines dimensions empoisonnés. En pensant que c'est l'Éternel qui les a introduits. Mais c'est l'Éternel dans sa colère. Comme tu insistais et que tu ne voulais pas t'appuyer sur lui et que tu voulais t'appuyer en même temps sur Dieu et en même temps sur un être humain, il va t'introduire un collaborateur, un être humain pour que tu t'appuies sur lui. Mais celui sur qui tu vas t'appuyer dans la chair, il va te perdre. Regardez, Aaron, qu'est-ce qu'il va faire? Aaron, il dit quoi? Va vite, va vite. Je sais qu'il parlera facilement. Il parlera facilement. Comme mais Dieu, toi, mais, regardez ici. Toi, tu connais quelqu'un qui parle facilement. Dieu. Dieu là, il est Dieu, hein. Dis frère, on n'a qu'à se laisser sur ça. Dis frère, laissons-nous sur ça. Dis laissons-nous sur ça. Je vais te dire quelque chose. Mais regarde, Abraham, toi tu cherches quelqu'un qui va faire beaucoup d'enfants. Mais prends quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. Tu t'en prends quelqu'un qui est stérile. Sa femme est stérile. Et tu dis non, vous allez peupler. Peupler quoi? Toi-même qui as créé la femme là, tu dis elle est stérile. Mais ils vont peupler quoi avec qui? Dieu. Il peut appuyer. Amen. Dieu aime les choses compliquées. Amen. Pour que toute la gloire lui revienne. Amen. Est-ce que tu comprends pourquoi ta vie a été difficulté sur difficulté? Le jour que ta vie sera facile, Dieu n'est plus Dieu. Chaque jour, tu as un témoignage.
Tu dis, il était allé, tout était fermé. C'est dans ça que je ne sais pas comment les choses, mes frères, ne me regardez pas, c'est Jésus-Christ qui a ouvert. Avant, tu ne pouvais pas dire ça. Si porte-là était ouverte, entrouverte, tu as dit moi-même, il faut dire que quand j'ai eu mon bac avec ma licence et mon master, et que j'ai fini, ma tête que vous voyez petit comme ça, il y a papier dedans haut. Il y a papier dedans haut. Mais pour ne pas qu'on parle trop, tu dis c'est par la grâce de Dieu. Tu mets grâce de Dieu un peu au bout. Moïse, il a appelé Aaron. Ce n'est pas Dieu dans son plan initial. Dieu n'a pas voulu que Aaron soit dedans. Comme Moïse l'a introduit, le même Aaron là, il va comprendre pourquoi Dieu n'a jamais voulu qu'il soit dans sa vie. Regarde, lis le chapitre 32. Levez-vous, on va partir. Levez-vous. Exode 32, lis. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Toi, écoutez, Aaron là, c'est son grand frère ou bien c'est pas son grand frère? Aidez-moi. C'est même affaire de famille là. Ce que Judas a fait aller chercher son frère, Siméon. C'est mon compatriote. Quand j'ai commencé cette affaire, pasteur, j'ai appelé un de mes compatriotes malheureux. C'est pourquoi tout va se fermer sur toi. C'est affaire de compatriotes. Est-ce que quelqu'un comprend le message même? Qui a commencé à comprendre ce message et depuis dimanche sa libération a commencé? Qui a commencé à se repentir, à demander pardon à Dieu? Oui, il a introduit certaines personnes dans sa vie qui ne devraient pas être là. Enlève-les! Tu les amènes où? Donc, oui. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. C'est le peuple qui voit que Moïse tarde. Toujours le peuple. Ouais, pas la foule. J'ai dit, le pasteur allait où dans tout ça là? On prie. Il allait où tout de suite là? On dit il a voyagé. À cause de lui que nous on est venus. Hein? Je vous ai dit que je ne vous appartiens pas, vous ne m'appartenez pas. Le jour que j'ai dit ça, ça a choqué un diacre. Il dit, pasteur, il ne faut pas dire ça. On t'appartient. Je dis, moi, pourquoi vous aimez les trucs de fétichisme? Il dit, mais aucun pasteur n'a dit ça. Mais ici, là, c'est parce que les pasteurs disent qu'on vous dit. Hein. Moi, je ne vous appartiens pas. Et puis ailleurs, on dit, c'est ma brebis. Moi, je suis là comme votre gardien. Amen. Le vrai propriétaire, c'est Jésus. Dis, frère, comment? Mais Jésus dit, je suis le bon berger. En français, quand on dit le là, c'est qu'il y a quoi d'autre encore? Nous, là, on est sous berger. On n'est pas propriétaire. Si un pasteur dit, tu es ma propriété, c'est un délinquant. C'est un bandit. Je ne suis pas votre propriétaire. Je suis un gardien. Je vous surveille. C'est pour ça que souvent, je tape dur. Par exemple, le propriétaire va me demander, mais mon mouton là, tu l'as laissé aller où? Tu ne vois pas? C'est pas souvent, ça me fait mal. Mais on est obligé de... Quand un berger frappe mouton, ça fait mal. C'est pas que souvent, ça ne me fait pas mal. Mais on est obligé de te tabasser comme ça. Ça te fait mal, tu sors. Parce que aujourd'hui, là, en tout cas, il m'a foudroyé. Hein. Par moi, il ne sait pas s'il est revenu. Hein. M'a dit, tu es là encore. On est sur toi. Quand tu vas, et puis au bout de 3 mois, tu vois que tu es guéri. Tu as dit. Quand tu vas ailleurs, même tu écoutes mes message, on te dit, bon, s'il vous plaît, en tout cas, s'il y a vraiment des gens qui font les mauvaises choses, tu dis, mais pourquoi le pasteur fait comme ça, tout ça? Vous avez entendu ça, non? Oh, ici, là, est-ce qu'on regarde ton visage? Le pasteur arrondit ça, là, on ne sait jamais s'il fait ça, là. Edim, là. Le monsieur est venu à Edim. Ça est sur lui. Si tu dis tout qu'il va à ça, tu m'as comment? Nous, là, nous, on est mort, fini. Cabri mort, il n'a pas peur de couteau. Moi, je suis fini. Je suis là, je suis au gardien. Lis, on va partir. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron. Ils se sont assemblés autour de qui? Aaron. Ils se sont assemblés autour d'Aaron. Ils disent quoi, Aaron? Et lui dit, allons, fais-nous un Dieu. Quoi ça? Fais-nous un Dieu. Il n'a qu'à faire quoi? Un Dieu, un petit Dieu. Il est fou. Aaron là. C'est pas toi qui interprète de Moïse. Jésus. Quand Dieu parle là, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui a fait traverser Israël. Quelle histoire d'aller fabriquer? Toi, tu peux fabriquer Dieu? Mais c'est que tu es le grand-père de Dieu. Maintenant, si les gens t'ont dit ça, toi, tu dois leur dire quoi? Non. Répondez-moi en partie. Non. Il doit dire quoi? Non. Pourquoi vous hésitez? On dirait l'esprit d'Aaron est sur vous. J'ai dit, quelqu'un vient et dit, fais-nous un petit Dieu là, on va s'ingénuer devant lui. Tu fais quoi? Même si tu fais ta main comme ça, et puis ils insistent, tu fais quoi? Et quand tu dis non, qui sont derrière toi, tu dis quoi?
tu les menaces. Dis, regarde, vos conneries dans lesquelles vous êtes là. Allez, foutez-moi le camp. Je veux voir quelqu'un qui va me suivre ici encore. Amen. Parce que ta vie est en jeu. Dieu, il ne mange pas offrande. La seule chose qu'il n'aime pas partager avec quelqu'un, donc tu veux mettre son rival. C'est Aaron qui a créé rival de Dieu. Regardez, l'homme, bonhomme que tu as mis dans ta vie, regarde ce qu'il va te faire. Lis. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Donc ça veut dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne marche pas devant eux. Ce n'est pas un bon Dieu et il ne le voit jamais. Fabrique-nous quelqu'un, on va le voir, on va le sentir. Et s'il ne fait pas bien, on sait comment le corriger. Fais-nous un bon Dieu comme ça. Allons-y. Car ce Moïse, Quoi ça? ce Moïse, C'est de qui il parle comme ça? Le prophète de Dieu. Son petit frère. Comme c'est une affaire de famille, dis ton frère Moïse là. Vas-y. cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Ça, je vais revenir dessus un autre jour. Vas-y vite. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or. Qui leur, c'est le peuple là, ils ont dit leur chose. C'est Aaron qui a dit, bon, comme on dit de fabriquer Dieu. Enlevez vos bouts d'oreilles, les assomandis là, enlevez ça. Donnez-moi. Les chaînes, Mia là, enlevez. Donnez-moi. C'est pas le peuple qui l'a inspiré. Hein. Quelqu'un, toi, tu es porte-parole de Dieu. Moïse, il dit, Dieu dit, Moïse dit que Dieu dit, oui, il dit, et c'est en vérité qui parle de la part de Dieu, c'est toi, Aaron. Et c'est dans ça que tu veux faire un autre Dieu. Donc il fabrique et il dit au peuple, quand vous avez dit ça net, il y a quelque chose, il y a une voix qui m'a dit de prendre vos bouts d'oreilles. Enlevez vos bouts d'oreilles, les chaînes, envoyez, je vais fondre ça. On dit, tu vois, Aaron, tu as suivi Moïse quand tu es intelligent. Bon, donc, je vais faire un veau. Tu vois, c'est le veau qu'on sacrifie à Dieu. Donc, il va être le collègue de Dieu. L'autre, on ne le voit pas. Lui, là, on va le voir. Regarde, je vais vous dire, ça va vous choquer ce que je vais vous dire. Dieu, quand il dit à Moïse, Moïse était sur la montagne là-bas, il parlait à lui. Il a dit à Moïse, Moïse, il faut descendre. Ton peuple là, ils ont créé nos dieux. Il faut descendre. Moïse est descendu, gra. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous m'avez tué? Qu'est-ce que vous faites? Aaron dit non, que c'est chaud. Ça va vous choquer. Dieu, il ne va pas tuer Aaron. Il ne va rien faire Aaron. Je vais vous expliquer ce mystère. Dieu, il ne fera rien à Aaron. Parce qu'il n'a jamais voulu de cet homme. Cet homme n'est pas dans son plan. Il y a des gens qui sont rentrés dans ta vie, aucun malheur, ils vont t'induire en erreur, rien ne va les arriver. Comment et pourquoi? Je vais vous expliquer prochainement.